De Londres à Kinshasa, de Kinshasa à Rio de Janeiro, de Rio de Janeiro à New York, de New York à Jérusalem, de Jérusalem à Calcutta, de Calcutta à Sydney, de Sydney à Tokyo, de Tokyo à Moscou. L'évangile de la grâce et du salut en Jésus-Christ sur Light TV. Light TV. Pour votre salut, édification, croissance spirituelle, Light TV au service de la prédication, les enseignements, l'adoration et la communion fraternelle. Le savoir, c'est le pouvoir. Et il parla de nouveau et il dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Light TV. Yesu Kristo obalinga ngai natatoli bolingo na yo. Yesu Kristo natatoli bolingo na yo. Kolo mikanga nalata nkombo na yo Yawe. Wete tango nyonso yozwa lokumu mikanga nalata nkombo na yo Kolo. Wete tango nyonso yozwa lokumu. Biso basonde tososoli monene na yo. Biso basonde tososoli mbuya na yo. Tozali ndenge moko lelo. Light TV. Nous vous saluons encore dans le précieux nom de Jésus-Christ. Et je me sens honoré ce matin d'être ici, debout devant vous, pour vous parler du sujet le plus important de l'Église, mais que l'Église ne connaît pas, ou alors connaît très peu. Et c'est le seul sujet que Jésus-Christ avait prêché de son vivant ici sur la terre. J'ai choisi pour introduire ce message un passage dans le livre de Daniel. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Daniel au chapitre 1er. Nous allons lire à partir du verset 8. Je lis au nom de Jésus. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par le mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, d'Anania, de Misaël et d'Azaria. « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent le mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient le mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin que leur était destiné et leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Bien-aimés, nous vous saluons encore dans le précieux nom de Jésus-Christ. Nous venons de lire un passage
où Daniel et ses compagnons n'étaient pas dans leur pays. Ils étaient dans un pays étranger où on voulait les obliger de manger ce que le roi de ce pays avait destiné pour eux. Mais Daniel et ses compagnons avaient refusé de manger ce que le roi avait prescrit pour qu'ils puissent manger, puisqu'ils savaient que cette nourriture était sacrifiée aux idoles de ces pays-là. Qu'est-ce qui nous importe dans ces passages? À un certain moment de la vie, il faut savoir prendre la décision. Quelle que soit la difficulté à laquelle cette décision peut être exposée. Et ici, un ministre était obligé d'écouter les jeunes gens. Le chef du protocole était obligé de retirer la nourriture. Et cela a créé la différence dans la vie de Daniel, d'Anania, Michaël et Azaria. Et aujourd'hui, bien-aimés, cette différence que nous voyons à cause d'une décision, c'est celle que nous allons vous prêcher aujourd'hui. Ainsi, notre thème d'aujourd'hui, la vie de la différence dans le royaume de Dieu. La vie de la différence dans le royaume de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Bien-aimé, là où il y a un royaume, il faut qu'il y ait un roi. Si vous lisez l'évangile de Matthieu au chapitre 2, la Bible nous dit, Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Mais voici, des mages sont venus de l'Orient. Ils sont arrivés à Jérusalem et ils ont demandé où est le roi de Juifs qui est né? Où est le roi de Juifs qui vient de naître? Car nous, là à l'Orient, nous avons vu son étoile et nous sommes venus. Pas pour le regarder, mais nous sommes venus pour l'adorer. Donc, Christ, que vous avez célébré, peut-être toute la nuit, toute la journée, qu'il est né, c'est un roi. Christ est un roi. Cette naissance, cette venue, doit avoir des conséquences dans notre vie. D'abord, nous allons nous poser la question de savoir, mais pourquoi Christ est venu? Pourquoi Jésus est né? Pourquoi? Pourquoi il est né? Alléluia. Alléluia. Pourquoi Jésus-Christ est né? Des milliers de gens célèbrent ce qu'ils ne connaissent pas, ce qu'ils ne savent pas. Mais pour vous, je souhaite que vous puissiez célébrer ce que vous connaissez. Jésus devait naître. Pourquoi? Puisque le premier Adam avait échoué. Le premier Adam avait échoué. Et les raisons de son échec sont multiples. Mais j'ai épinglé encore une raison. J'ai épinglé une raison pourquoi le premier Adam avait échoué. Vous savez, bien-aimés, Adam est la seule personne qui soit née adulte. Alléluia.
c'est la seule personne qui soit née adulte. Et cet adulte n'avait aucun modèle devant lui. Son libre arbitre n'était pas testé. Même si Dieu lui a dit, tu ne mangeras pas, tu ne toucheras pas. Mais il n'a pas envie de gens ne pas toucher avant lui. Il était le seul modèle. Il était le maître de lui-même. Il n'avait aucune expérience de la vie sociale. Aucune. Ainsi, à la première tentation, il est tombé. À la première tentation, il est tombé. Alors Dieu s'est dit, le deuxième Adam ne sera pas adulte. Amen. Alléluia. Amen. Le deuxième Adam ne sera pas adulte. Il doit naître. Il doit grandir. Il doit voir ce qui se fait autour de lui. Ainsi, la Bible nous dit, il croissait en stature, en grâce et en faveur devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Amen. Il croissait en stature, en grâce et en faveur devant Dieu et devant les hommes. Le premier Adam n'a pas bénéficié de la même chose. Voilà pourquoi la Bible dit, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Là, bien aimé, c'est Jésus qui était né, mais Christ nous était donné. Pourquoi Christ nous était donné? C'est pour corriger ce que le premier n'a pas réussi à faire. Pour ramener ce que le premier était supposé d'accomplir. Et pour voir qu'est-ce que Christ a ramené à cause de l'échec du premier Adam, il nous faut voir ce qu'il n'avait pas amené pour dégager ce qu'il avait amené. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Oui. Pour que nous puissions voir ce que Christ a amené, nous devons voir d'abord ce qu'il n'avait pas amené. Ainsi, vous allez bien comprendre pourquoi Christ était venu. Qu'est-ce que Christ n'avait pas amené? Bien aimé, la première chose que vous devez noter et que Christ n'avait pas amené sur la terre, c'est la religion. Christ ne vous a pas amené une religion. Si vous cherchez une religion ici, vous ne la trouverez jamais. Nous ne sommes pas des religieux. Même les hommes de son époque ont voulu faire de lui un chef religieux, mais Christ a refusé. Christ n'est pas religieux. Il n'a pas amené la religion sur la terre. Et regardez, bien-aimés, la religion aujourd'hui est la source de tous les conflits que vous trouvez. Pas plus tard qu'hier ou avant-hier, quelqu'un voulait faire sauter un avion à cause d'une religion. Christ ne pouvait pas nous amener quelque chose comme ça. Christ n'a pas amené la religion sur la terre. Ce n'est pas un religieux. Puisque le conflit, si vous regardez l'histoire de la religion sur la terre, c'est une histoire sanguinaire. On a tué des gens en faisant des croisades, des inquisitions au nom de Dieu. Et on tué des milliers de gens. Christ n'a jamais incité quelqu'un à tuer quelqu'un d'autre à cause de son nom. Au moins là, nous avons une assurance que Christ ne nous a pas amené une religion. Et la Bible que nous avons, ce n'est pas un livre religieux. Ce n'est pas un livre religieux. Si vous cherchez des livres religieux, allez chercher des reliques et tous ces petits livres qu'on vous donne avec des prières figées. Donc notre Jésus n'a pas amené la religion sur la terre. Et si vous regardez bien,
De son vivant, il avait seulement des problèmes avec les religieux. Les pécheurs ne lui posaient pas de problèmes. Ses grands opposants, c'était le religieux. Les souverains sacrificateurs. Ce sont eux qui s'attaquaient à lui. Pourquoi? Puisque son message était différent. Son message menaçait leur sécurité. Son message menaçait leur position sociale. Et ils se sont dit, cet homme n'est pas bon pour nous. Et jusqu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas religieux, si vous n'êtes pas figé, les gens vont vous trouver un danger. Voilà pourquoi la lumière du monde est constituée un danger. Nous ne sommes pas une religion, nous glorifions Dieu. Puisque Christ a été ami des pécheurs, ami des prostituées, ami de gens de mauvaise vie, et ils se sont même posé la question, comment celui qui s'appelle le Fils de Dieu peut être à côté des gens comme ça? Et il a répondu, ce n'est pas quelqu'un qui se porte en bonne santé qui a besoin d'un médecin. Ces gens ont besoin de moi. Alléluia. Ces gens ont besoin de moi. Ils ne viendront pas chez vous puisque vous ne pouvez pas les guérir. Vous ne pouvez pas remplir leur vide. Mais moi, je dois être à côté d'eux. Et nous allons approfondir cela, bien-aimés. Ce sont les religieux qui ont résisté à Christ. Ils n'ont pas voulu que Christ puisse ouvrir les yeux des gens. Et voulaient maintenir les gens dans l'aveuglement. Donc là, nous avons dégagé la première chose que Christ n'a pas amenée. Ainsi, Adam n'a pas amené la religion non plus, puisque d'ailleurs, pour lui, c'était beaucoup plus flagrant. Il n'avait pas de moment de prière, mais il contemplait la face de Dieu. Deuxième chose que Christ n'a pas amené sur la terre, ce sont les rituels. Bien-aimés, Christ ne vous a jamais amené un rituel. Des longues robes jusque par terre, ça devient une mode. On porte des longues robes. On laisse des barbes jusque là. Ou alors on se coiffe toute la tête pour la gloire de Christ. Il n'a jamais demandé cela. Ou alors les femmes ne portez pas de bijoux. Couvrez-vous la tête. Il n'a jamais prêché cela. Christ ne vous a jamais donné un rituel. Jamais. Ou alors ne mangez pas ceci. Sinon je ne serai pas glorifié. Never say that. Never. Là au moins, nous avons dégagé deux choses que Christ n'a pas amenées. La religion et le rituel. Mais qu'est-ce que Christ a amené qu'Adam n'avait pas maintenu? Qu'est-ce que Christ a amené qu'Adam ne pouvait pas accomplir? Bien-aimé, je bénis Dieu, car j'ai l'autorité aujourd'hui de vous annoncer ce que Christ a ramené sur la terre. Et c'est ce que l'homme avait perdu. L'homme avait perdu ces choses devant la face de Dieu. Et il fallait que quelqu'un qui est sans tâche puisse l'accomplir. Voilà pourquoi Christ était venu. Et la première chose que Christ a ramenée sur la terre, Christ a ramené l'identité de Dieu sur la terre. Regardez ce que nous vous avons dit l'autre jour. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Mais quand cet homme a péché, l'identité de Dieu est partie. Cette identité est représentée par quoi? Par le Saint-Esprit. Bien-aimés, préparez-vous à prendre note. J'ouvre là une parenthèse. Si vous écoutez un message une seule fois, vous allez le retenir à 30%. Si vous l'écoutez et vous écrivez, vous prenez note, vous pouvez le retenir à 68 ou à 70%. Mais si vous l'écoutez encore, puisque nous allons produire les CD et les DVD, vous allez l'écouter et le maîtriser. Si vous l'écoutez plus de 7 fois, vous pouvez reproduire tout ce que vous allez écouter. Ainsi, bien-aimés, prenez note, si vous pouvez prendre note.
car l'Esprit de Dieu est en ces lieux. Quelqu'un verra la gloire de Dieu aujourd'hui. Je disais que Christ a amené l'identité de Dieu sur la terre. Et ce que l'homme avait perdu d'abord, c'est l'Esprit de Dieu. L'homme avait perdu l'Esprit de Dieu. Ainsi, dans tout l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu n'était pas présent dans les hommes. Dieu agissait sur certains hommes, il leur donnait la force d'accomplir certaines choses et l'Esprit de Dieu s'est retiré. Quand Christ est venu, ce vide était encore là. Le Saint-Esprit n'était pas là. Le Saint-Esprit n'était pas là. Et voilà pourquoi il disait à ses disciples, il faut que je m'en aille, sinon l'autre consolateur ne viendra pas. Puisque moi je l'ai reçu sans mesure. Je l'ai moi sans mesure. Et si je continue à le garder, vous ne l'aurez pas. Mais après sa résurrection, il a rassemblé ses disciples. Et il leur a dit, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Donc, là nous voyons que l'Esprit de vérité, que le monde ne connaît pas, Christ l'a ramené sur la terre, afin que quiconque se reconnaît en Christ le reçoive et soit différent. Quiconque reconnaît Christ comme Seigneur reçoive le Saint-Esprit et qu'il soit différent. Bien-aimé, la source de la différence, c'est Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. La source de la différence, c'est le Saint-Esprit. Les hommes qui ont le Saint-Esprit ne se conduisent pas comme les autres. Ils sont différents des autres. Et nous allons le voir au fur et à mesure que ce message continue. Donc, la première chose que Christ a voulu rétablir en toi, c'est l'identité de Dieu dans ta vie. De sorte que tu ne sois pas comme les autres. De sorte que tu ne puisses pas te confondre aux choses, mais que Dieu rétablisse son image en vous. Christ est venu pour ça. Deuxième chose que Christ a ramené, que le premier Adam ne pouvait pas maintenir, c'est la réputation de Dieu. La réputation de Dieu.